Jacques Guébé. Connectez-vous. Mon compte est attaqué, donc aidez-moi. Je veux beaucoup de cœur. Mettez le cœur. Ça va bien mon frère. Et toi-même? Jean Gabé. Voilà, c'est maintenant mon live se déclenche. Ouais, comme ils sont mauvais, depuis il est lancé là, c'est là maintenant on me dit c'est ok. Adama Traoré. Béni de Dieu, Eva, salut. Connectez-vous et frappez ça, chap et puis à monter. Nyamakuji. Bawa, Yaya. Salut Blé. Mon frère, ils ont mis ton nom dans son là. Hein. Attends, tu vas écouter. Ils ont mis le nom de tous les soroïs dedans. Mais les gens que j'aime pas dedans là, j'ai enlevé leur nom dedans. Ça va pas passer sur moi mon écran ici. Je suis fort dans le coupage. J'ai enlevé leur nom. Ceux que j'aime pas dans le groupe de Soro là, j'ai enlevé dedans. Connectez-vous, partagez. Djibril, tu as fait ma commission. J'ai dit que je suis fan d'une go là. Ramatical. Jean-Brice. Fango. La police. Ah, Joao Carré. Joao Carré. Jackie Swat. Tanga. Ahmed Bakayoko. Raymond. Adam Soro. Mogote, t'as entendu non? Ok. Bon, on va commencer le live. Fachi Afa, salut. Olivier Akou. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Salut Bernadette, le Séni qui va voler. Il y a ton nom dedans. Hein. J'ai enlevé la personne que j'aime pas là, dans Père de Soro là, j'ai enlevé son nom dedans. Peut-être si vous écoutez l'original, vous allez entendre son nom. Sinon chez moi là, jamais avait joué. Moi je suis malade dans la tête, hein. Quand je suis pas et toi là, non. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, il d'abord là. D'ailleurs, il te connaît même pas même. Faut faire si tu as écouté ton son là, fais-moi un signe, en causer. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la grande famille ivoirienne. Et bonsoir aussi à ceux qui essaient de pirater mon compte Facebook. En tout cas, vous avez du pain sur la planche. Comme de la manière Ouattara a du pain sur la planche depuis Assini. Alors, hier, nous avons vu une vidéo
où il y avait une maman qui pleurait. Elle demandait de l'aide dans un pays émergent. En France ici, émergence là, ils ont dépassé. Mais en France ici, tu vas jamais voir une maman qui va faire une vidéo, même si elle est immigrée, faire vidéo pour interpeller l'État de venir lui donner à manger. Alors hier, elle a interpellé le grand frère Ahmed Bakayoko. Elle a... Là, ils vont même. Les policiers là, bon, ça fait 2 fois non. Au nom de Dieu quoi, 3e fois là, ni mabo ka agmaye trena. Donc, elle a fait vidéo, elle a interpellé. C'est bien beau. Mon fils, pardon, à cause de Dieu, nanani, nanana, voilà, voilà. Moi, franchement, aujourd'hui, quand j'ai vu la vidéo du ministre Ahmed Bakayoko, vraiment, j'étais touché. Ça m'a tellement fait plaisir que j'ai failli même couler larmes. Mais j'ai pas coulé larmes parce que je suis un garçon. Vous voyez, ils ont mis un système en place en Côte d'Ivoire. Un système qui est en place aujourd'hui, on appelle ça système appauvri pour pouvoir pêcher. C'est-à-dire les affaiblir et les pêcher facilement. On est émergent ou on n'est pas émergent? Nous sommes en 2020. Grand frère Ahmed Bakayoko, merci beaucoup. Mais n'oubliez pas, ton geste là, il est à saluer. Et puis tu as fait fort même. Mais est-ce que dans la cour où tu allais donner 5 sacs de riz là, avec bidon d'huile, tout ça là, est-ce que dans la cour là, tout le monde a eu la même chose? La maman là, elle a pris courage. Elle t'a interpellé. Et c'est parce que c'est dans Facebook que tu allais en aide de la maman. Sinon, Bobo là, quand tu passes là, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont dans souffrance, qui sont là. Mais tu ne descends jamais aller les voir. Parce que tout ce que vous allez mettre dans la politique, nous on va répondre en politique. Le geste, il est bien. Il est salutaire. Comme de la manière Bobo Laurent a dit que le coup d'État est salutaire. C'est son frère qui avait un coup d'État. Disons, s'il y a un problème à la maison, et puis ton frère t'aide, bah, tu dis mon frère, merci beaucoup, sinon on ne savait pas quoi faire. Voilà. Donc, dans le quartier où tu as envoyé sac de riz là, et truc là, et d'huile, et puis 300 000 francs là. Mais est-ce que les gens qui sont autour là, par exemple, tu as médiatisé, tu pourrais le faire en cachette. Tu as même appelé que tu vas prendre la dame en charge. C'est bien. Albosa, Ali Fangase. Ça, c'est en doula, c'est en Koyara. Ali Fangase, pour que voilà, tu puisses aider beaucoup de personnes. Mais c'est pas ça. La République qu'on veut là, c'est pas ça. Nous, on ne veut pas une République où les gens doivent continuer à commander. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à faire vidéo, vous interpeller, et puis vous allez... C'est vous qui êtes au pouvoir. Et c'est aujourd'hui, ils vont dire qu'il y a un service social à la mairie d'Abobo. Ah, vous le saviez. Mais de la manière vous avez pris courage aujourd'hui, là, aller donner nourriture à la maman, là. Est-ce que vous avez fait ça? Ça veut dire, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous avez déjà fait ce geste-là? Au nom de la mairie, service social qui est à la mairie, là. Voilà, comme vous êtes pauvre, tienez. C'est parce que vous dindensez. 31 octobre, Mamba Boala. Mamba Boala. C'est pas des trucs à médiatiser. Tu pouvais aller donner comme ça et puis quitter. C'est comme ça que vous avez fait. Pendant que dans même à Bobo là, avant-hier, il y a un jeune qui a fait vidéo. Je ne sais pas si j'ai la vidéo ici. Il est dans même à Bobo là. Il dit, ils sont en confinement. En confinement.
Mais ce jeune-là, on n'a vu personne là-bas chez lui. Vous dites, ah, mon petit, comme tu as parlé comme ça, c'est vrai, tiens un sac de riz. Mon petit, tiens, comme tu as parlé comme ça, là, tiens un sac de riz. Voilà, elle est là la vidéo. Mes soeurs, comme vous le voyez, je suis chez moi à la maison. Je respecte ce que le gouvernement m'a demandé. Mais est-ce qu'en retour, le gouvernement respecte ce que nous, on lui demande? Ok, je sais que tout le monde a vu la vidéo parce qu'elle fait 17 minutes. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer tout. Sinon, moi, je n'ai pas avoir temps de parler. Vous, frères, mes soeurs. Eh, il d'abord là. Comment quoi? Lui là, il a un bobo. Est-ce que vous avez fait geste pour lui là? C'est parce qu'il ne travaille pas. Il n'a pas un boulot stable. C'est un grouillet. Lui là, c'est un grouillet. Normalement là, on doit prendre tout le monde en charge. Ici en Europe là, bon moi en tout cas, j'ai rien reçu d'abord. Mais le temps que je prends, ça veut dire que je risque là, aller travailler là. J'ai 2 boulots. L'autre côté là, je ne vais pas là-bas parce qu'on est nombreux. Là, on est 2. Je sais qu'il ne va pas mourir là-bas. Bah, si l'autre a corona, tout ce que je sais. Et puis là-bas, c'est des gens, tout le monde vient en voiture, ils ne viennent pas en transport. Or, l'autre là-bas, là, il y a l'autre boulot là-bas, là, c'est coût commune. Tout le monde, il y a des gens qui viennent en transport, tout ça là. Donc, je ne vais pas là-bas. Mais nous, là, ils vont nous donner une prime. Parce qu'on a risqué, on est parti. Mais vous, là, vous avez tout coupé sur les gens. Et puis quand on veut voir vos dons même là, si ce n'est pas vidéo, où on parle du ministre a fait un don, ils vont nous parler, ils vont nous montrer des sacs avec photos des candidats. Tout ça là pour faire croire aux gens que ouais, eux ils aiment les Ivoiriens, eux ils aident les Ivoiriens. Avec Barayoko, ça là, Bragui de ça là, ça est à sa place, tu vas voir. Mais c'est pas comme ça on gère un pays. C'est pas comme ça on gère un pays. Parce que vous appauvrissez les gens et après vous venez jouer aux pompiers. Ah Barayoko, je sais que tu ne peux pas tout faire. Grand frère Ahmed Barayoko. Je peux t'appeler grand frère, parce que tu es mon grand frère. Mais Draman là, non, il ne peut pas. Bah, lui-même là, c'est lui qui mélange tout. Et j'ai une vidéo d'Ahmed Barayoko ici. Après, je vais vous faire écouter. Ils sont partis chez la dame, chez la maman, aller montrer vraiment, la dame là, elle est pauvre. Voilà, on est venu, on a donné ça, on a donné ça. Et ton représentant qui était avec la dame là, et qui allait te représenter là-bas, là, il a fait un faux discours. Parce qu'il dit qu'il y a un service, je ne sais pas si c'est social ou bien social, à la mairie là-bas, qui peut s'occuper de tout ce truc-là. Mais le jeune qui a parlé là, est-ce que tu là aller voir? Amata, allez voir. Ça veut dire qu'il y a un budget qui est voté pour ça. Dans tout, partout. Même le pays le plus pauvre même là, il y a un budget pour ça. Mais l'argent la rentre où? Monsieur, avant d'aller dire qu'il y a un service là-bas pour s'occuper des cas comme ça là, les gens qu'ils ont donné là, que l'OMS a donné là, pourquoi vous vendez? Hein? Vous mettez dans politique là, on va vous répondre en politique. Bravo, brother, parce que nous là on est fort. Hein? On est fort même. Vous allez écouter le monsieur qui dit que ouais, que il y a un service là-bas spécialement pour aider les gens. Moi, je suis content. Je ne suis pas contre, je suis content même. Non, c'est pas ça là. Voilà, voilà ça. Bonjour. Voilà, c'est Ahmed même qui est en ligne. Hein. Bon, excusez-moi, tout le monde n'a pas ce courage-là. Nina et Amo Jackie, Maria, salut à tous. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Il y a d'autres là. Je ne dis pas qu'elle n'est pas digne. Hein. Parce que quand c'est trop chaud souvent là, tu fais des trucs que tu n'as pas envie de faire. C'est parce que ça ne va pas dans le pays. Même avant coronavirus même là, ça n'allait pas. Alors imaginez-vous aujourd'hui, les gens vivent comment? Et dans tous les pays aujourd'hui là, on a vu les maquisales décalés, sacs de riz, des tonnes, des milliers de tonnes, des milliers de tonnes, pour pouvoir servir tout le monde. Mais vous choisissez une seule personne. Je ne suis pas contre, hein. Alhamdoulilah.
Que Dieu te le rend. Grand frère Ahmed Bakayoko, parce que ce que tu as fait là, Wallah Billah, je suis content. Mais on ne fait pas ça en politique. Dieu dit, quand tu veux aider là, avec ta main droite là, la main gauche là ne doit pas prendre. Mais à partir du moment, tu publies, tu médiatises, ça veut dire que Dieu il enlève son pied dedans. Vous savez, vous avez dépassé beaucoup de coups avant d'arriver. Même dans la cour, les voisins de la maman là, peut-être qu'ils n'ont pas à manger aujourd'hui. Vous allez créer encore des frustrations là-bas. S'il y a un vieux sénifou là-bas qui a sa femme, qui est lui peut frapper sa femme. Ah, il t'en a vidéo que Ahmed Bakayoko, on a la domine Dioma, il est signé Kapalomina, en train de dire des conneries seulement. Ça là, ça peut créer problème dans la cour. Pourtant, quand vous venez, dans les campagnes là, quand vous venez là, vous dites que ouais, on va s'occuper de tout le monde. On va faire ça là pour vous. Tout ça là, on va faire ça là, on va faire ça là. Dès que je suis élu, mais dès que vous êtes élu, c'est les vitres teintées, et puis les gros bras cortège, au moins 10 voitures devant, 10 derrière, et puis les loubakou à côté, en bas du soleil là. Ils sont en concert, ils sont en train de courir. Et même si l'imam il quitte à la mosquée, ou bien le pasteur, ou bien le prêtre, s'il le croise là, au bas Bissikabe. Mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. Et tu ne devrais même pas appeler la maman pour faire entendre ta voix. C'est ce qui rend tout ça là politique. Les gens disent que tu es gentil. Moi, Coco, tu es gentil, que tu donnes cadeau, tu es gentil, tu es super gentil. Mais dans Bobo là, grand frère, est-ce que toi tu ne sais pas qu'il y a la misère là-bas, dans Bobo là? Tu ne sais pas ça. Tu ne peux pas servir tout, il y a tout à Bobo, mais tu peux faire mieux. Pourquoi tu nous fais écouter ta voix? Moi, je suis politique, hein. Bon, arriver là-bas, bon, vous m'appelez, puis mettez l'eau par l'heure, comme ça, je vais parler, puis voilà, quoi. Comme ça peut passer bon à faire pour lui. Lui, il a tapé pour tout. Bon est venu mentir avant-hier, qui n'est pas d'accord, qu'il y a des gens qui prennent sa photo, qui associent à des dons, mais pourtant lui-même, là, je connais des personnes qui sont proches de lui. C'est lui qui a donné le feu vert. C'est lui, Bon Koulibaly, qui a donné le feu, parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé. Parce que sur son site d'adhésion, sur sa page Facebook, là, depuis il a créé, en février, là, le 6 février, là, jusqu'à aujourd'hui, là, il a 366 adhérents. Attendez, je vais vous faire écouter. Bonjour, Ok. Ceux qui veulent la vidéo, ils peuvent aller après sur ma page pour regarder. C'est le téléphone, c'est pas haut-parleur. Tu n'es pas je sais pas, tu n'es pas dans un concert pour dire que ouais, tu as fait un bro d'enjaillement à tout le monde. Nous, on n'a pas besoin d'entendre ça. La maman là, elle pouvait parler, on allait entendre pour elle. Mais pour toi là, où est l'importance? C'est pour dire que tu es gentil. Mais en tout cas, tu es gentil à ta manière. Les sénifaux là sont comme ça. Il ne faut pas... Il n'y a pas bon... À part Guillaume Soro là, il n'y a pas bon sénifaux. Voilà, Billet. Vous voyez? On n'avait pas besoin d'entendre ta voix. On va rester en contact. Je vais vous appeler. Ils vont te donner mon numéro direct. Ils vont faire ça là. Mais le vieux, il y a galère. On sait qu'il y a galère partout. Moi, c'est ce qui m'a dérangé. Sinon, le geste là, non, je prends. Mais le fait que tu mets l'eau-parleur là, mais la maman, elle n'a pas de problème. Pour dire non, elle n'entend pas, il faut mettre l'eau-parleur pour qu'elle entende. C'est pour que nous là, on entend. Et puis, on va dire c'est bon. Il y a d'autres qui vont apprécier. Moi, j'apprécie, mais le geste là, je critique. Le geste que vous avez fait là, je critique parce que quand la maman a fait vidéo, voilà, elle a lancé.
Bah, si elle ne fait pas ça, là, elle ne va pas avoir à manger. Pour vous, là, bah, il fallait qu'il vous interpelle pour que vous venez au secours. C'est comme ça. Sinon, elle est dans un bobo, là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un bobo, là, qui souffrent. Mais vous avez réglé le problème de la maman, là. Mais grand frère, c'est qu'elle te demandé, là. La maman, là, elle compte sur toi. Toi-même, comme tu as dit, là, son numéro, là, il faut garder les 5 sacs de riz que tu as donné, là. Mets-toi dans la tête que ça a fait 2 mois et demi. Parce que ça, là, dans son village, là, il y a des gens qui vont quitter là-bas à cause des riz, là, pour venir manger. Bah, c'est riz du ministre. Donc, ça n'a pas... Sinon, elle peut avoir problème même. Boudin d'huile, là, il faut qu'elle donne. Donc, il ne faut pas attendre longtemps. 2 mois, ou bien 1 mois et demi, ou 2 mois même, c'est bon. Il faut aller rebisser encore. En même temps, en partant, il faut ajouter encore une famille. Parce qu'ils sont comme ça, là. Il y a beaucoup de cas comme ça, là. Il y en a plein à Kachata. Affaire de coronavirus, là. Quel acte vous avez posé et puis les Ivoiriens ont applaudi? Il n'y en a pas. Athée, il n'y en a pas. Alors, c'est pour dire aux Ivoiriens que, comme ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils sont déjà battus. Donc, ils font ça pour que les gens disent, ouais, non, ils sont gentils. Non, si vous étiez vraiment gentils, là, depuis que vous avez pris le pouvoir, là, bah, Toungara avait dit que si Alassane prenait le pouvoir, il allait transformer Abobo là en Marathon. Peut-être même la mer allait être à côté. On allait avoir une plage à Abobo. Bientôt 10 ans. Rien n'est fait. Toi-même là, moi je me suis dit non, peut-être que le grand frère ne va pas avoir le temps encore d'aller s'asseoir au bureau. Parce qu'au moment où tu cherchais la mairie à Abobo là, je t'ai vu dans la machine, grosse machine là. Tu es monté dedans, les gens t'ont applaudi. Moi je me suis dit, ah, de la manière Koyera est déterminé là. Si mon là il est met à Abobo, il va jeter veste là. C'est lui-même il va rouler les machines. Mais aujourd'hui, Abobo n'a pas changé. Abobo n'a pas changé. Violence qui est dans Abobo là, il n'y en a pas quelque part en Côte d'Ivoire. Violence qui est dans Abobo là. Tu sais, Guillaume Soro là, il a te dit quelque chose. Il n'a pas dit ton nom. Comme tu poses la question là. Même aujourd'hui, quelqu'un m'a parlé de Guillaume Soro que je ne le connais même pas parce que je reçois tellement de messages. Quelqu'un m'a écrit, Guillaume Soro a fait partie de mes parents à la Mecque. Guillaume Soro, dans la crise là, il s'occupe de nous. Il n'est même pas du Nord. C'est parce qu'on ne peut pas tout, on ne peut pas montrer les captures d'écran, tout ça. Bon, sinon les gens ne vont pas te faire confiance. Il dit, je te le dis parce que tu es quelqu'un, je suis depuis longtemps, tu n'as jamais vendu quelqu'un comme ça. Non, moi je ne vends pas les gens parce que quand je ne suis pas content de toi là, je te fais savoir tout de suite que je ne suis pas content de toi. Alors, ces gens de pratique là, arrêtez. Arrêtez parce que ça peut vous tromper. Parce que vous pensez que si vous donnez sac de riz comme ça aux gens là, le jour de l'élection là, ils vont voter pour vous. C'est faux. Les gens sont fatigués de vous. Au Sénégal, au Nintorola, les gens ne veulent plus de vous. Et vous le savez très bien. Que les gens ne veulent plus de vous. En parlant, je vais profiter en même temps pour parler il y a des sacs de Bon Koulibaly là. Qu'est-ce qui est dans le sac de Bon Koulibaly? Il fait publicité comme ça là. Qu'est-ce qui est dedans? Contenu là, c'est quoi? Bidon d'huile. Et puis, je crois, gel qu'on prend pour frotter les mains là. Et puis quoi encore? Ouais, c'est tout, hein. Mais on voit plus la photo sur le sac que le cadeau même qui est dedans. Parce qu'il n'y a rien dedans. Les petits sacs de riz là. Au bout les blala qu'on a dit Mouroma. Montrer à l'international, comme ils savent le faire, que ils gèrent bien le pays. Non, vous ne gérez pas bien la Côte d'Ivoire. Guina, salut. André, c'est ça, non, André, salut. Ou bien André, ouais. Mais, quand il y a la vérité, il faut dire, il ne faut pas avoir peur. Ni Kiambé, il veut Kiamfo.
Quelle est la vérité là? Il faut dire. En Ghana, comment Moussarakaya, c'est pas bon. Ahmed Bakayoko n'avait pas le droit de mettre au haut-parleur et expliquer son programme en code. Il avait dit, si il devenait le maire d'Abobo, si la police t'arrête, il faut dire je connais Ahmed Bakayoko. Bon, c'est le même message là, il a passé en code. Parce que ces gars qui le suivent là, c'est ça là, ils vont prendre maintenant. Vous voyez, Ahmed Bakayoko, il y a une dame. Hey, c'est pas cadeau. C'est l'un du pays. C'est pourquoi il vous dit, c'est nous on a été con. Moi j'ai été con. Je pouvais prendre vos jetons la manger, puis il faut être boire là. Attendez qu'à fouiller gana, parce que les gens voulaient vous m'avez donné. Attendez qu'à fouiller gana. Attendez qu'à là le Hiroshi. Attendez qu'à fouiller les kena. Comment on arrive là? Il y a le bête là. On veut ouvrir la gros la gauche. Qui a fait une vidéo? Qui dit, ouais, sinon on doit aller faire un document à l'ambassade là. Que l'ambassadeur, il n'a qu'à refuser. Il n'a qu'à essayer voir. Il n'a qu'à essayer voir. Ici là, c'est un pays de droit. Les avocats de France là ont le droit d'intervenir. Si j'ai un problème à l'ambassade là, ont le droit d'intervenir. Vous allez comprendre. Mes papiers là, bientôt ça finit, non? Comme tu as parlé de ça là, mes papiers finissent bientôt là. J'allais les renouveler. Nintalan, ils n'ont qu'à dire pourquoi ils ne veulent pas renouveler. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire non, il insulte le président. On n'a qu'à prendre ça. Il insulte le président. Et alors? Et alors? Et si je l'insultais vraiment? Donc cela veut dire que je ne suis plus ivoirien. Nigneta, ambassadeur que vous avez envoyé là, et puis je veux un reçu. C'est pas dans la bouche, hein. Je veux un reçu. Sinon, je vais porter plainte contre vous parce que c'est mes droits à moi. C'est mes droits à moi. Donc, ATC qui bat. C'est Johnny qui avait peur de rentrer là-bas. Moi, je rentre. Et vous allez voir si le jour je vais là-bas, là, j'ai dit à mon avocat, bon, je vais à l'ambassade. Et puis, j'ai 4 enfants français. Moi, et je vais voir ce que vous allez me faire. Il paraît que quand tu rentres dans l'ambassade comme ça, c'est comme si tu n'es... Par exemple, si tu rentres dans l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, donc, ça dit, c'est comme si tu étais à Abidjan. Hein, mes enfants? Ah non, ces jours-là, il y a papier en France ici. Et puis quelqu'un va dire, va moi m'arrêter dans l'ambassade là. Non, c'est pas gendarme, hein. Ils n'ont qu'à envoyer armes même. Ils n'ont qu'à envoyer, parce que je sais qu'ils ne vont pas le faire. Mais c'est lui qui va essayer là. Ce jour-là, on s'est laissé à l'ambassade là. Et puis je vous dis, je ne bougerai point. J'ai fini ça là et puis ils rentrent à la maison. Peut-être s'ils ont trop fait, la police va venir me chercher avec mes enfants. On va aller au commissariat. Et après, ils vont me déposer à la maison. C'est fini. Que non, on va dire à l'ambassade que ouais, c'est rentré, c'est sorti ici. Tu es malade? Tu es fou? Tu crois que c'est une entreprise? Pour dire non, c'est une société, c'est Alassane qui a créé. Non, tu ne dois pas rentrer ici, les vigiles sont à la porte. Non. ATC. Donc, Ahmed Bakayoko, il ne devrait pas nous faire écouter sa voix. Je sais que peut-être parmi vous, il y a d'autres qui n'ont pas encore écouté. On va aller. Kaline, il n'y a pas de masque ici. Ah, ça est dans mon sac. Je t'ai rassuré maintenant que je suis en contact avec toi. Je vais prendre ton numéro, je vais t'appeler directement et toi aussi tu pourras me parler directement. Et s'il y a quoi que ce soit, je serai pour toi comme ton propre enfant. Ne t'inquiète pas, c'est fini. Excellence, elle pleure. Elle est en train de pleurer. J'ai pas besoin de vos commentaires. Merci, papa. Merci, papa. Merci, mon fils. Je n'ai pas de garçon. Quand je suis arrivé à Abidjan ici, tous mes 2 garçons sont partis, ils sont morts. Il reste que les femmes seulement avec moi. Ouais, c'est triste, hein.
Mais aujourd'hui, je ne vais pas. Je te remercie beaucoup. Vous voyez ça là? C'est triste, hein? Voilà, c'est pourquoi je ne voulais pas jouer la vidéo. Vous voyez une maman pleurer comme ça. Elle parle de ses enfants qui sont décédés. Vous voyez, c'est pas gentil. Tu pouvais le faire en cachette. De toutes les façons, si les gens sont en galère là, c'est vous. C'est vous qui avez promis des milliards aux Ivoiriens. Emploi là, c'est vous qui avez il a promis aux Ivoiriens que vous allez créer un emploi. Il y en a plein, des cas comme ça là. Il y en a des millions en Côte d'Ivoire. Même pas Côte d'Ivoire, dans Abidjan là même, ou bien dans Bobo là même là. Il y en a des millions comme ça. Vous voyez, c'est triste. Et c'est d'en haut parleur, prends-moi comme ton enfant. Levez, bon, comme c'est vrai, il y a politique, mais chez nous les cohérents, on doit respecter. C'est pourquoi il y a des choses que je ne vais pas dire. Sinon, normalement, tu ne devrais pas faire ça là. Bravo. Tu vois, normalement, tu ne devrais pas faire ça là. C'est triste. C'est triste. C'est-à-dire une Ivoirienne dans un pays émergent qui pleure. Elle n'a pas à manger. Toi-même là, les agents de la mairie viennent dire qu'il y a un service qui s'occupe de ça. Ok, la maman a pleuré, voilà pourquoi vous êtes parti. Bon, avant ça là, vous avez aidé quelle famille? Par exemple, si le service est là, ça veut dire qu'il y a un budget qui est voté pour ça. L'argent là rentre où? L'argent là, ça rentre où? C'est que vous avez y a du pain sur la planche. Il faut parler gros français quand la situation devient critique. Vous avez du pain sur... Hein? Vous avez du pain sur la planche. Parce que vous allez donner dans chaque famille. J'ai pas dit dans chaque coup. Hein. Dans chaque famille, vous allez donner 5 sacs de riz, 5 bidons d'huile, 300 000 francs. Dans la bobo là. Laissez les autres coins là. Nous là, on va s'occuper de ça. Là, tout le monde va faire vidéo comme ça pour vous. Pour montrer aux gens que vous êtes bons. Vous êtes gentils. Depuis que vous êtes là, l'Ivoirien mange à sa faim. Beto, salut. Bonsoir tout le monde. C'est-à-dire souffrance des gens. Vous prenez ça pour faire publicité. Ton nom n'est pas cité dans ça là. C'est que je vais dire là, coronavirus là. Vous avez fait, ton équipe a fait rentrer, dans l'équipe où tu joues là, a fait rentrer le coronavirus en Côte d'Ivoire pour pouvoir mettre leurs photos sur des sacs et aller donner aux gens. C'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, depuis Corona là a commencé là. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui n'est pas encore en mesure, en cas d'urgence là, qui n'est pas en mesure de repousser. Léonard, salut. Film, ça va? Il n'y a que la Côte d'Ivoire. On voit Macky Sall bouger, mais dans ce temps-là, tout ce qu'on voit dans la salle Ouattara, c'est d'aller à Sini, revenir signer des décrets, c'est tout. Si on n'a pas ça là, il ne fait rien d'autre. Il fait quoi? Ceux qui disent que je mens là, il fait quoi? À part sa sortie là, donner l'ordre aux bandits là, de frapper les gens. À part ça là, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Rien. Faut il était. Les médecins là, eux ils pleurent. Aidez-nous à aider les Ivoiriens. Mais on ne voit rien. Ah pourtant en Côte d'Ivoire là, les grandes sociétés là, ils ont fait des dons. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu, au Sénégal on a entendu, au Nigeria on a entendu, mais en Côte d'Ivoire là, CNPS a donné 5 milliards. Et ça, comment voir? Bolloré a fait don. Il y a plein de sociétés comme ça qui ont fait don. Mais vous prenez ça pour chercher jetons dedans, comme le préfet d'Abidjan a fait une vidéo aujourd'hui là. Mais c'est la même chose là que le gouvernement fait. Créer ONG, mais eux là, quand ils prennent ça, ça dit c'est les jetons. Mais vous voulez qu'on meure? On sait, coronavirus là,
il n'y a pas quelqu'un qui est content de l'arrivée de coronavirus qui est Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que ça va le faciliter de dire non, il n'y a pas élection. Il reste président. Bon Coulibaly n'est pas le candidat d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi il a dit, il n'y avait même pas de problème. Hein. Coronavirus était encore en Chine. Il n'était pas encore arrivé à Abidjan. Il a dit que si on n'a pas pu organiser les élections législatives après élection des présidents là, présidentielles là, que le mandat des députés soit prolongé automatiquement. Mais pourquoi il n'a pas dit si on n'a pas pu organiser présidentielle là? Il a sauté ça d'abord. Ou bien c'est présidentiel d'abord, mais il a sauté ça. Ouais, Soulé. Ouais, ça va et toi? Ok. Je suis en direct, non? Nimbana meni wure, non? Ni kake, je vais t'insulter. Je parlais de quoi là même? Voilà pourquoi il n'a pas dit. Pourquoi il n'a pas dit aux Ivoiriens? Parce que eux-mêmes ils ont dit c'est bouclé, c'est géré. Hein, que tout est propre en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi parler de ça? Et après, on voit, il fait rentrer des Chinois en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui fait ça. Il fait rentrer des Chinois. Pourtant, le jour où il a fait son discours, écoutez bien, il a dit, il y avait interdiction des vols en provenance des pays où il y avait plus de 100 cas. Mais qui a créé le coronavirus là? Ce n'est pas les Chinois. Les Chinois là sont arrivés même jour que les Ivoiriens qui ont été jetés en quarantaine. Et après matin, Ouattara a envoyé ses gars pour aller dire c'est bon, ils sont contaminés, ils peuvent aller maintenant. Là, ça va prendre un peu partout. Il y a les microbes à Bobo hein, qui tuent les gens. Ahmed Bakayoko est un homme de cœur. Les microbes sont en train de tuer à Bobo. Ou bien son cœur ne parle pas dans ça. Dis-moi, il y a combien de microbes qui ont été arrêtés? Les microbes ne tuent pas les corps à pied à Bobo, à Yopougon. Est-ce que les microbes ne tuent pas les gendarmes? Quoi, il a un cœur qui parle. Si tu fais la yette, tu es bloqué. Si tu écris encore des bêtises comme ça, là, ici, là, c'est vérité d'où, hein? Ici, là, c'est département de vérité. Tu viens mentir ici, là, yette est bloqué tout de suite, là. Si tu veux continuer à écrire, là, il faut dire quelque chose encore. Mi bloqué si ça. On est en train de parler pour le peuple. Toi, tu viens là, tu parles. Et en plus, tu es avatar. Hein? Si tu chauffes mon cœur même là, mi bloqué si ça. Donc voilà, le président dit, parce que comme il dit aux gens, il a pu acheter des députés moutons, il brasse à lui, il a pu acheter des députés moutons qui sont, il fait croire aux gens qu'on a la majorité à l'Assemblée nationale et c'est sur ceux-là, il va s'appuyer demain, après les élections, bon, et s'il y a, voilà, il faut dire ça comme ça, s'il y a élection, parce que moi je sais que Bon Coulibaly n'est pas le candidat. Ben, il sait que Bon Coulibaly est faible. Ouattara, il est fort. Hein? Il sait que Bon, là, il est faible. Il n'est pas aimé. Il ne peut pas gagner l'élection. Sinon, on dit c'est Bon qui a tout fait pour Alassane Ouattara. Il a été en prison, tout ça là. Mais pourquoi il n'a pas mis à Bobo? C'est parce qu'il sait qu'il ne pouvait pas gagner. Et là-bas même, ils n'ont pas gagné. C'est parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas voler. Alors, Ahmed Bakayoko a sensibilisé les jeunes. Je vais vous faire écouter la vidéo et après je vais arrêter pour ce soir là. Je vais vous faire écouter la vidéo. On va écouter la vidéo. C'est à partir de... Ouais, c'est bon, je crois que j'ai déjà coupé la vidéo. Ramatical, merci beaucoup pour la vidéo là. On va vous faire écouter la vidéo. Écoutez bien ce que Ahmed Bakayoko va dire.
Écoutez bien. Hein. C'est-à-dire, il parle de quelque chose qui s'est déjà passé. Il parle de quelque chose que eux-mêmes là, ils ont déjà fait. Donc, il n'encourage pas les jeunes aujourd'hui à retomber dans le même système. Dieu merci, nous on est Ivoiriens. Nés Ivoiriens comme toi, Ahmed Bakayoko, on n'est pas devenu Ivoirien. On est Ivoirien, on est né Ivoirien. On n'est pas devenu Ivoirien. On va écouter ici. À part avec son président. Parce que dans une période où les jeunes sont en attente, on peut sous la promesse d'un avenir comme ça radieux, leur demander de faire n'importe quoi. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Les jeunes sont, parce que des moments où les jeunes sont en attente d'avoir un avis, une avenue, je ne sais pas, un ou bien une là-bas là, meilleure, il dit, les gens peuvent profiter de ça pour vous faire des promesses. Pour vous faire des promesses. Mais ce truc-là, on l'a déjà vécu en Côte d'Ivoire. Où Ouattara est venu trouver, il a fait croire aux jeunes, si moi je deviens président, vous allez avoir ça là, vous allez avoir ça là. Est-ce que vous n'avez pas vu les mutins? Ils ne se sont pas cachés. Ils ont dit, Ouattara dit, qu'il allait nous donner 16 millions. Parce qu'ils étaient dans les problèmes. Mais aujourd'hui là, c'est vrai que c'est chaud. Mais nous les Ivoiriens là, on n'est pas prêts aujourd'hui à prendre les armes pour déloger quelqu'un. Les mains nues, vous allez partir un jour. Parce que Ouattara, à partir d'octobre, même avant octobre même là, tu n'es plus le président que tu étais. Même si tu es président par transition là. Parce que c'est pourquoi tu as dit aux députés là, que si jamais. Pourquoi? Toi tu es Dieu. Tu connais l'avenir. Si tu ne connais pas l'avenir là, c'est que toi-même tu as fait ton propre programme. C'est pourquoi je vous dis, Bon Coulibaly là, il n'est pas le candidat d'Alassane Ouattara. Il n'est pas. Et vous allez me dire, c'est trop facile. On va écouter encore. À part avec son président. Parce que dans une période où les jeunes sont en attente, on peut sous la promesse d'un avenir comme ça radieux, voilà. Leur demander de faire d'un avenir radieux. C'est-à-dire un avenir meilleur. Où ils peuvent tout avoir. C'est-à-dire, il va venir les faire promesse. Il faisait allusion à qui? À Guillaume Soro. Guillaume Soro a été le chef rebelle d'Alassane Ouattara. Il n'était pas le patron de la rébellion. Il y avait quelqu'un qui rédigeait des trucs pour lui. Tiens, il faut aller. Guillaume Soro prenait enveloppe. Ça arrivait au dehors, il lisait. C'est Ouattara qui a fait ça à la Côte d'Ivoire. Mais nous, là, on ne va jamais faire ça. Et puis là, moi-même là, je ne serai pas fier de mon combat et je ne serai pas fier des Ivoiriens. Si bon, Dieu merci, on n'a pas ce cœur là. C'est pourquoi quand vous regardez là, on vous attend. C'est les petits étrangers là, qui sont nés en Côte d'Ivoire, les dansers là, les Borodjans là, c'est eux là. On vous attend, vous allez voir. Pourtant, dans les pays là, il y a bordel là-bas. Les pays même est divisé à longtemps même, mais ils n'ont pas qu'à. Les petits, excusez-moi, je suis obligé de le dire, les petits Aoussa, les petits Maraka, et puis les petits un peu de Guinée, bon, je dis pas Burkina, bon, parce qu'on a un problème avec le Burkina, parce qu'ils ont envoyé quelqu'un, on dit c'est un Gben, bon, les gens, Gbentalo, on a un Gbentalo aujourd'hui, où Yaba Assini qui est en train de pourrir la vie à tout le monde aujourd'hui. Et puis Alassane Ouattara a une vidéo que moi j'ai déjà vue, tout le monde a déjà vu. Mais Alassane Ouattara parle d'un truc mais qui est grave pour les Ivoiriens. Alassane Ouattara traite les vrais Ivoiriens de minorités. C'est-à-dire on n'est pas beaucoup. Même il parle d'Oufoué-Boigny. Qu'Oufoué-Boigny est gagné. J'ai la vidéo ici, si j'ai le temps, avec dans la main. Mais c'est grave. Mon vieux, tu me vois en direct. Tu me vois, non? Je suis en train de parler là. Et puis tu m'appelles. Je n'ai pas crié sur toi. Mais il ne faut pas m'appeler encore. Voilà. Et quand on voit, si tu m'appelles, il est bloqué. Il ne faut pas m'appeler. Je n'aime pas ça. Voilà. Tu peux dire aux gens là-bas que tu me connais en cause, oui. Mais quand tu me vois en direct là, quand tu vois le truc rouge en haut là, où c'est écrit en direct, il ne faut pas appeler. Sinon, il est bloqué. Voilà, il ne faut pas m'appeler, je n'aime pas. Ça me fait mal, avec 10 000 allées. Donc, comme je ne peux pas cacher pour moi, là, je te dis en même temps, il ne faut pas m'appeler.
Voilà. Tu m'excuses si tu parlé comme ça, mais je n'aime pas, c'est mon totem. Là, prochainement, là, avant de m'appeler même, tu vas regarder d'abord si je suis en direct ou pas. Alassane Ouattara a dit ça. Quelqu'un, toi, tu n'es pas encore ivoirien. Et c'est toi, tu parles que ouais, les frontières de la Côte d'Ivoire, c'était pas les frontières partaient au-delà du Mali, du Niger, tout ça là. Mais Ouattara, c'est nous, on n'avait pas compris. Hey, d'abord, c'est comme ça, quand on a classé dans la voiture là, tu vois, c'est toi-même qui dis aux gens que, ouais, toi là, ton ivoirité là, qu'il y a problème dedans. C'est toi-même. Parce que quand moi j'écoute ton discours là, mais ça veut dire grand chose, hein. On va écouter même. Alors, amène à écouter. Excusez-moi si j'ai fait vidéo, bon, il y a le truc en bac là, on n'a pas terminé. Vous voulez qu'on bas la mec à la bas, le truc d'Ahmed Bakayoko là, à la fois. Si vous voulez qu'on termine ça d'abord. Moi, je suis pas trop professionnel dans la présentation des vidéos dans mon direct. Vous voulez écouter ou pas? J'ai fini pour le truc d'Ahmed là, bon, comme il y a mon lèvre en retard là. Et puis ceux qui me disent bonjour là, et puis je réponds pas là. J'ai un problème avec mon compte. Ok, bah c'est bon alors. Il y a Ahmed dit c'est bon. J'ai un problème avec... Ah, merci beaucoup mon grand. Je suis en direct, non. Dès qu'il est fini, je t'appelle. Ça va aller. On n'est pas homme d'État pour rien. Hein. C'est les big boss du pays qui m'appellent comme ça. M'expliquer leurs problèmes. Homme d'État quoi. Yala. Et que avec la fin de là. Fin de là, il m'a dit ils ont eu peur. Les blancs, le gars a décalé, coupé ma, travaillé ma. Attendez. C'est hier j'enregistre, non? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Vous allez écouter Ouyaba Assini. Et puis comment ça là? C'est pas un combat à négocier, hein. Ça là, on va faire tomber Alassane Ouattara. Parce que c'est que vous ne voulez pas entendre, non? Nous, on est là pour ça. Et puis c'est dans la démocratie, là, on le fait tomber. Dans la démocratie, là, on le fait tomber. Pas avec les armes. Marafa. Anga Marafata. Anga Keta. Et puis, il y a un gars qui dit que tellement Alassane Ouattara il est bon, qu'il y a des pays européens qui veulent qu'Alassane Ouattara soit le président. Non, c'est là, non, ils ont fini avec ça quoi. Non, il est là de la Zoulaï. Et le gars là, il s'abat une vidéo 300. Voilà, ça y est là. J'ai vu la vidéo. On va écouter la vidéo. Ben écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Hein. Je crois que chaque chose en son temps. Mais ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lapé. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Voilà, écoutez. Hein. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. Ça c'est vrai. Mais je ne sais pas, c'était quoi la question que Lapé avait posée à Alassane Ouattara. Toi, tu n'es pas encore ivoirien, tu es cadre, ça veut dire tu es premier ministre même, tu n'as pas papier. Parce que si tu avais papier là, je vais répéter encore. Si tu avais papier là, Gbagbo Laurent là, il n'allait pas te donner 19 ans après, parce que ivoirien, pour que tu sois ivoirien. Si tu étais, au moins tu étais sans papier là, et puis tu as été premier ministre là, Gbagbo Laurent là, si tu étais vraiment si tu étais vraiment ivoirien là, Gbagbo Laurent, bonjour mon poulet.
Et tu n'allais pas dire, c'est pas Gbagbo qui est arrivé après là. C'est pas toi qui as mis Gbagbo en prison. Toi, tu mets quelqu'un dans son propre pays là. Tu le mets en prison. Pourtant, toi-même là, papier, tu l'as. Hein? C'est comme nous ici, hein. Au moins, on n'avait pas baisse. On travaille dans des coins. On nous dit non, il y a des gens, quand ils arrivent là, faut pas y voir. C'est-à-dire, des Koya même, hein. Des Franco même, ils viennent, on dit non, vous rentrez pas. Et puis, le papier, tu l'irais là. Ah bah, c'est ce qu'Alassane a fait en Côte d'Ivoire. Toi, un sans papier, sans baisse. C'est toi qui as mis Gbagbo Laurent en prison. Il est le coquin. Donc, on va écouter sa vidéo. Je ne sais pas quelle question Lakpela avait posée à Ouattara et puis il a parlé de ça là. Parce que moi, je ne vois pas dans quoi Ouattara, ça veut dire il avait ça sur le cœur. Voilà pourquoi on nous dit que Ouattara est venu pour se venger de la Côte d'Ivoire. Ouattara, on a fait quoi? Il était sans baisse. Ah, sans baisse. Et puis, on nous disait que Ouattara, c'est lui qui signait l'argent. Voilà où il a eu, parce que vous savez, Djoula, tout le monde aime l'argent. Mais nous, Djoula, bon, il dit les Djoula, les gens qui sont venus là, sinon nous là, nous, les gens du Nord là, Jean Guévé, il a été comme toi. Situation, il est un gros clandestin qui était premier ministre chez nous. Tu vois? Ouattara, il dit des trucs. Attendez, lui-même. Ben écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Hein. Je crois que chaque chose en son temps. Mais ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que je... Et Allah. Ben écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Hein. Je crois que chaque chose en son temps. Mais ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lapé. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette... La Côte d'Ivoire allait. Ça veut dire que c'est le passé. Nous sommes dans le présent. Pourquoi tu parles du passé? On dit tu viens de Saint-Dou, tu t'énerves. Et puis c'est toi qui envoies Zakaria parler faire coup d'état là-bas. Levez. Ouyaba Assini. Moi, je suis trop fan de son nom là. Ouyaba Assini. Non, c'est trop chaud. Comment tu peux comprendre ça là? On te dit, bon, tu viens de Guinwa. Tu dis non, tu ne viens pas de Guinwa. Mais tu veux renverser le chef de Guinwa. Pourquoi? Aïe Karbla, de son on a tiré ça. Aïe Karbla, parce que vous là, il faut qu'à l'ouvre, il faut me rebattre à Brokani. Qu'il faut qu'à Karbla, mettez Kero. Voilà, les Kero. En espagnol, c'est Kero. Mettez les Kero. Attendez, on va. n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties. Vous vous souvenez, quand Ouattara, dans le forum de réconciliation, là, quand il a dit ouais, que j'ai pas envie de parler de... Voilà, j'ai du respect pour les parents, qui faisaient va-et-vient. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que j'ai pas envie de prononcer ça. Sinon, ça, je trouve ça un peu mal. Je peux parler de lui, mais son arrière, là, je pas. Qui faisait va-et-vient. Mais Ouattara le dit ici, les frontières n'ont pas été frontières parce qu'avant les gens partaient, ils venaient, nanana. Mais à partir du moment où on a eu l'indépendance là, et puis il y a eu frontière là, mais lui qui reste là-bas, il reste là-bas. Couvre-feu là, actuellement là, si couvre-feu te trouve chez Adjoa, pourtant tu es marié à Maïmouna, si tu ne veux pas dire 21, mais tu vas rester chez Adjoa. Ben si tu sois à 21, nous qui me l'ont ici, donc là, tu dors là-bas. Mais quelqu'un ne peut pas aller, c'est-à-dire, je ne sais pas, on ne peut pas t'accuser chez Adjoa, puisqu'elle n'est pas mariée. Donc tu es là-bas, il n'y a pas de frontière, tu es là-bas. Mais si tu sors forcément pour dire que tu vas aller à la maison là, mais si on t'attrape au bigoji, ils vont te frapper. Ils vont te frapper. Vidéo là, c'est dosé, hein. Il y a beaucoup de codes dedans, mais on a écouté comme ça. On a écouté comme ça.
Mais aujourd'hui, là, je vais vous faire écouter. Allons, allez. Dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odjéné, au-delà de Bouna. Bon, c'était son souhait. Hein. Demandez à Ouyaba Assini. Qui a envoyé, si ça dit intégration africaine là, si c'était ton souhait là, pourquoi tu as envoyé carte de séjour? Si toi tu l'aimes, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit ça en bon français, si tu l'aimes, ou bien si tu l'aimes, si tu aimes les Africains là, pourquoi tu as mis carte de séjour? Carte de séjour là, pourquoi tu as mis carte de séjour? Ton souhait là, tu aimerais que voilà, la Côte d'Ivoire s'étend, nanani, nanana, mais carte de séjour là, ceux qui ont payé le plus, plus là, ceux qui ont payé plus là, dans faire des cartes de séjour là, c'est les Maliens, les Guinéens, ceux qui nous disent ambifra là, les Aoussa, les Amlama, et puis, et puis les Guinéens. C'est ceux-là aujourd'hui là qui disent que ouais, parce que sans toi, ta carte de séjour là, la Côte d'Ivoire, c'est que nous vivons aujourd'hui là. Moi j'allais passer pour être journaliste. Ni que journaliste, il est bon ou les diplôme temo là. Mais grâce à toi, grâce à ton troukou là, je suis je suis devenu journaliste hier. Ah! Trop là dans l'UN. Comment quelqu'un qui fait intégration, et puis c'est lui qui envoie carte de séjour. Et c'est lui qui n'aime pas les Ivoiriens là. Quand lui il a pris le pouvoir, il a enlevé. Alors, un million. Hey! Défendre Ouyaba Assini là, c'est difficile. Défendre Ouyaba Assini là, à Barakadjade. Bah nous là, on peut s'asseoir, surtout moi. Je peux m'asseoir hier parler de Ouyaba Assini parce que ça dit, vous avez envoyé les docs contre Gbagbo Laurent à l'AE. Il y a eu 82 témoins, 80 ans, 1800 dossiers, tout ça là. Moi j'ai plus que tout ça. Je suis mon témoin. Et puis il y a dossier même. Peut-on sur vous? Alors, ouais. Au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? C'est ça là. Avec d'autres noms. Vous avez vu, non? Lui-même, son nom là, il a changé. Ado, Alassane Dramane Ouattara. Il a enlevé D là-dessus. Mais on peut l'appeler Ado. Mais au jour d'aujourd'hui, tu t'es amusé. Tu t'es amusé. Et puis tu as dit Alassane Dramane Ouattara là. On lève, il a dit visiter la banque. Pourtant c'est son nom Ado. Bravo qui est agent, c'est ça non? Agent, quoi la même. Agent Ado. Ouais c'est ça non? Agent ou quelque chose là. C'est ça son nom. Mais aujourd'hui là, Ouattara a refusé son nom. Il a battu campagne. Il s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est quel document toi-même tu as? C'est quel document officiel tu as? Parce que tu dois avoir plusieurs papiers. Tu dois avoir, parce que tu as un document qui porte le nom Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, là, le nouveau, là, c'est quoi? C'est Alassane Ouattara. Ça veut dire que toi, celui-là, tu as deux identités. En Côte d'Ivoire. Maintenant, au Burkina, je ne sais pas c'est combien là. Voilà, agent diamant or. Merci beaucoup, le gourou. Hein? C'est quel nom? Donc, il voulait que la Côte d'Ivoire, là, mais toi-même, là, tu as eu le temps. Tu es devenu président. Quel projet tu as lancé pour que nous tous, on se mette ensemble? Au contraire, tu as instauré, c'est ça, non? Instauré. Cas de résidents aux étrangers africains qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest. Tu nous parles d'intégration. Pourquoi il est rébétant? Pourquoi tu es comme ça même? Normalement, Ouattara, il devrait travailler avec les billes de fer là. Bonjour 2009 là. Parce que souvent quand il réalise des trucs, il rit. Moi personnellement, tellement j'ai mal, juste quand j'ai ri. Alors, avant pourquoi voir là
Nous, en communication, là, c'est bombe qui doit... Attends, le tronc est-ce qu'il a fait? Le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous. Nous allons rester dans notre micro-nationalisme, je dirais même micro-régionalisme. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de la Charte du Grand Nord, mais j'ai vu un document, je crois, en début d'année. Charte du Nord, là, il n'était pas au courant de ça. C'est pourquoi je vous dis, Ouattara, tu utilises, fais attention. Sinon, demain, là, il n'est pas au courant de... On a vu ministre pharmacien de la santé, là, qui allait dans le total, là, Ouattara, le premier ministre, Ouattara, est venu, il dit, je condamne. C'est ignoble, je condamne. Mais l'homme est respecté à partir de ses dits. Moi, là, je sais, même si tout le monde ne me respecte pas, les gens conscients, là, qui ont peur de Dieu, là, ils savent que, ah, lui, là, quand ça dit, c'est quelqu'un, il est carré. L'hypocrisie, là, je n'aime pas. Amanié, bien amanié, je n'aime pas. Quand c'est pas bon, là, il faut dire. C'est pourquoi Dieu même, là, il a établi ces lois-là. Il a tout montré. Faut pas chercher femme. Go. Tu veux go. Dieu du tu vois, il y a tout ça là. Mais, quand un président qui dit, pendant qu'il y a les nouveaux prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, qui nous dit que sur Alassane Ouattara, il n'aura plus de prisonniers, et il n'aura pas de prisonniers d'opinion. Ah, pourtant, prisonnier de crise, là, c'est prisonnier d'opinion. Parce que c'est leur opinion là qui a fait qu'ils ont soutenu leur mentor jusqu'à ils se sont retrouvés en prison. Ouattara, c'est toi qui devrais pardonner. Et puis, quand Macron a fait, excusez-moi, après, avec la vidéo, parce que moi, quand je déclenche comme ça, là, excusez-moi, je vais vous parler d'un truc. Ce matin là, j'ai vu, Tiens le dozo. Il dit, ouais, on a vu les gens ici, Ouattara il a endetté la Côte d'Ivoire, Ouattara il a fait ceci, il a fait cela, voilà aujourd'hui, Macron a parlé, d'être là, ils vont annuler. La liste est sortie après. Moi j'ai flashé, parce que je sais que lui, il ne comprend rien. Quelqu'un qui allait caleçon, un gros bras qui allait son caleçon pour grand le président. Imaginez-vous s'il est à côté de lui, il va le moins. Tu vois? Et maintenant, on a vu un truc, on dit la Côte d'Ivoire ne fait pas partie parce que Bon Koulibaly avait dit à faire qu'on est 5e économie mondiale ou bien quelque chose là. Bon a dit ça là-bas. Mais comment vous voulez que nous on soit parmi ceux-là? Parce que quand j'ai vu le poste de Tiang le Dozo là, j'étais pas content. Il dit mais attends, croissance à 8 chiffres ou bien à 10 chiffres, on a ça. Pourquoi attendre les aides encore? On est émergent. Normalement, c'est la Côte d'Ivoire qui doit aider le Burkina, le Ghana, tout ça là pour, voilà, Kawardo, Luguma. Mais si Ouattara gagne crédit, le Burkina, il va prendre. L'homme là. Mais le vieux, tout cet argent là, tu veux partir avec ça où? Il coûte un éminé. On dit toi seul là, quoi budget de souveraineté ou bien quoi là? On dit tu as 300 et quelques milliards. C'est pas un an ou bien par mandat, il sait pas. Attendez. C'est pas un ou bien c'est pas mandat qui a tout ça là. Atefa ouais alors. Ouais oui. Et puis non, je vais vous dire quelque chose non. Tout ce que tu as là, comme l'argent, ton Yamagoudi, tout ça là. Dès que Dieu te prend là, tu ne peux plus boire ça là. Ça dit que tu deviens comme Nyama poubelle. Ah, pas un. Merci Cissé. Merci beaucoup. 347 milliards. Le vieux, toi, là, tu as fait quoi avec tout ça là? Tu as vu où faut boigner? Quand on est parti là, est-ce que toi-même tu as eu courage même pour dire non, on va glisser un petit billet dans sa main, là comme ça, en cas de cas là-bas, il peut se défendre? Non. Ici, sur terre là, il n'y a pas un juge qui peut déshabiller l'homme pour te juger. Mais c'est Dieu seul qui peut faire ça. Parce que si le juge, même si tu as tué l'homme, il n'a pas le droit de te déshabiller comme ça là,
enlever tes vêtements pour te juger. Sinon, lui-même, il part en prison pour ça. Mais il n'y a que Dieu qui peut juger l'homme. C'est-à-dire, on serait tous... J'imagine les nouveaux là-bas, le jour du jour dernier. Ils ont dit que tout le monde va être propre. Comme eux là, ils sont pas trop choses là. Donc, ça pour dire quoi? Malgré tout jeton, ça va? Malgré tout jeton que tu vas avoir là, si tu as trop gagné dedans là, ils vont aller payer joli, bon nous on va dire joli cercueil. Mais ce qui se passe à l'intérieur là, il y a bon malin dans l'eau. Il y a des gens qui sont assis là-bas. Il y a deux qui sont assis, fait ta tête là, et puis le reste là, et puis ils te tapent comme ton drap qui me... Tu vois? Donc l'argent ne peut pas acheter le paradis. Et puis l'argent, ce qui est grave dedans, quand tu cherches mauvais jeton là, l'argent qui est sale là, l'argent qui est sale, si tu cherches ça là, regardez bien, bon, il ne faut pas y rentrer dans les trucs, allons. On va aller à Ouyabassi. Ça englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous. Nous allons rester dans notre micro-nationalisme, je dirais même micro-régionalisme. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de la charte du Grand Nord, mais j'ai vu un document, je crois, en début d'année, il n'est pas responsable. Concernant un soutien au gouverneur Ouattara pour le travail qu'il fait. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez la charte du Nord. Tu sais de quoi il parle? Je n'ai pas vu une charte du Nord, mais enfin, de tout dans les projets séparatistes, je crois que ce n'est pas des projets sérieux. Personne n'y croit. Nous voyons d'ailleurs ce qui se passe dans les pays où l'idée de nation n'a pas été aussi renforcée et développée comme en Côte d'Ivoire par le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët dit à tout le monde que sa carrière politique a commencé où? À Korogo. Il se plaît à le dire, et c'est la réalité. Et ses premières campagnes électorales. C'était à Korogo. Là, je vais intervenir sur ça aussi. Mais à Korogo, là, vous avez envoyé vos lieutenants là, à Korogo. Houphouët-Boigny, toi-même, tu as bien dit que Houphouët-Boigny, première campagne là, c'était au nord. Houphouët-Boigny là, il est ce niveau. Houphouët-Boigny est ce niveau. C'est pour te dire, Alassane Ouattara, nous, les nordistes là, c'est après ton arrivée là, que nous on a eu problème dans Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire que tu es venu avec ton bagage, c'est-à-dire que tu as mis tout le nord dedans. Ah, vous voyez, je sais pas moi, pourtant il était ivoirien. Tu es venu, tu nous as mis dedans. Houphouët-Boigny là, tous les politiques là. Et puis, je vais te dire, on a oublié, dans le temps Houphouët-Boigny là, on avait les Fatiga, on avait aussi des nordistes qui étaient dans le gouvernement. Et même dans le gouvernement de Bédié aussi. Et puis, Mori Ferré, le père Afoussi Bamba, là, le vieux Mori Ferré, excusez-moi si j'ai dit son nom comme ça, comme vous savez, nous les hommes d'État, il n'y a pas grand frère dedans, on se parle comme ça. Mori Ferré a fait un discours où il dit, lui, il était opposant à Houphouët-Boigny, mais il était le vice-président à l'Assemblée nationale. Il y a eu des problèmes, je ne sais pas c'était quoi, mais Houphouët-Boigny n'a jamais mis ce gars-là en prison. À cause de quoi? Parce qu'il est député, il avait une humilité parlementaire. Il n'a pas mis en prison. C'est Mori Ferré même qui le dit. Il n'a pas menti. Mais c'est depuis il est nana. Depuis que tu es arrivé dans le pays là, tu as tout gâté dans le pays là. Tout! Tu as tout gâté. C'est un vieux RDR qui passe là, à Lola, il n'a qu'à venir chier pour lui tout de suite là. Tu as tout gâté. Depuis Ouattara a mis pied dans le pays là. Il a tout mélangé à bain. Il a très rien derrière. Il s'était qu'il habite ici. Il a tout gâté. On posait la question à Ouattara. Qui parmi ses adversaires là a dit que ouais, parce que tu es musulman, tu ne peux pas devenir président en Côte d'Ivoire ici. Atei, à Morotei. Il n'y en a pas. Mais Ouattara a dit, jusqu'à Guillaume Soro a rébissé. il a, Soro tu as bien fait même.
Oui, il va faire que tu vas coller. Alors, on va terminer sa vidéo là. Renforcer et développer comme en Côte d'Ivoire par le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët dit à tout le monde que sa carrière politique a commencé où? À Korogo. Maman pour c'est là le dire, et c'est la réalité. Et ses premières campagnes électorales, où c'était Attendez, on n'a pas compris. Il y a... renforcer et développer comme en Côte d'Ivoire par le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët dit à tout le monde que sa carrière politique a commencé où? À Korogo. Il se plaît à le dire, et c'est la réalité. Et ses premières campagnes électorales, où c'était à Bamako, c'était à Bobo-Dioulasso, c'était à Ouagadougou, etc.